Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tirage sentimental. Déjà, je voudrais vous remercier pour ceux et celles qui regardent mes guidances spirituelles que j'essaye de faire un peu toutes les semaines maintenant. Toujours disponible pour vos guidances privées, pour vos lectures numérologiques. Si vous avez des questions concernant ces lectures numérologiques de compatibilité amoureuse ou lecture numérologique pour vous tout seul. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre mission de vie par rapport à la numérologie. Tout est en barre d'infos, tout est en description. Et on y va. Alors, la question du jour pour notre tirage, c'est qu'est-ce qu'il ou elle pense que tu ressens depuis votre rupture. Donc, c'est un tirage où vous n'avez plus de contact l'un avec l'autre. Vous êtes vraiment en séparation, que ce soit maintenant ou ça fait un moment. Et on essaye d'avoir des infos sur cette personne. Puisque vous n'en avez plus, on va essayer de savoir ce qu'elle pense, ce que tu ressens. Et en deuxième partie, bien entendu, ce qu'elle ressent. Voilà, groupe 1, on a l'archange Raphaël. Alors, il y a un petit message, mais je vais le lire à la fin. Donc là, c'est le choix numéro 1, archange Raphaël, ou numéro 2, l'archange Métatron. Donc, j'essaie de ne pas trop montrer. On va voir qu'est-ce que ce message veut dire. Archange Raphaël ou en groupe 2, l'archange Métatron. Voilà, groupe 1, groupe 2. Fais pause si tu en as besoin et puis on y va. Bonjour et bienvenue notre petit groupe 1 avec l'archange Raphaël. Alors, depuis votre rupture, votre séparation, vous êtes en non-contact. Qu'est-ce que cette personne pense que tu ressens? On met le minuteur, voilà. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens vis-à-vis de votre situation? Je mets ça là. Ok. On y va. Pour le groupe 1. Oups. Je vais arriver. Ok, comme tu veux. Allez, qu'est-ce qu'il ou elle pense que tu ressens à l'heure actuelle face à votre séparation? Non-contact. Oh, ta personne pense que avec ce 8 de coupe, que le silence que tu as pris, alors peut-être que tu as instauré un silence volontaire, mais cette personne ressent cette distance que tu as mis. Alors, tac, je vais mettre ça comme ça. Ok, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Chakra du troisième œil et conflit et défaite. Donc, ta personne pense que vis-à-vis de votre séparation et de votre rupture, que tu as plus de discernement aussi, que tu regardes les choses avec hauteur et que tu essayes de prendre de la distance par rapport à votre dernière dispute, dernier conflit et de la dernière conversation que tu as eue. Que toi, tu as besoin de temps, que tu as besoin... alors ça, c'est une rupture proche qui s'est faite dernièrement. Ou sinon, cette personne, si ça fait un moment, cette personne se dit que tu as fait le choix du silence et le choix du retrait émotionnel par rapport à cette connexion. Ok. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Univers. 21. Début de la prospérité. L'as de denier et le monde. Alors, elle se dit aussi que tu es dans une période où tu penses à toi et que tu envisages des choses sur le long terme pour ta vie, avec le début de la prospérité.
et que tu penses à ton boulot, ta famille, l'appartement, peut-être que tu as envie d'avoir, des choses très matérielles en fait. Et que tu as décidé émotionnellement de te retirer pour te plonger vers quelque chose de plus matériel. Conflit mental. Mais que justement, cette volonté que tu as de te concentrer sur ces affaires ne vient pas sans une période de doute, une période d'envie peut-être. Elle se dit que tu as envie de l'appeler, de lui parler, de l'entendre. Elle espère en tout cas qu'il y a ça dans obstacles et défis. 5. Alors ça c'est le 5 5 d'épée ça. Ok. Elle se dit aussi que tu es dans le déni de quelque chose et que c'est un obstacle à une possible recommunication entre vous. Ou 5 de coupe. Et qu'il y a une difficulté de ton côté à admettre. Voilà, à admettre certaines choses, de faire le choix de la sagesse, choisir avec sagesse. Et que tu es un peu buté peut-être. Que tu es un peu têtu. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Tromperie et envie. Oh. Et elle se dit que il y a une part de toi qui est dans la jalousie de quelque chose. Elle se dit que peut-être que tu prends le temps de le ou la regarder sur les réseaux, même si tu ne dis rien, même si tu ne te l'avoues pas. Il y a vraiment quelque chose, elle se dit, toi tu es dans le déni, ouais. Et que ce déni t'empêche vraiment, avec la lumière, le soleil, de voir les choses positives de votre connexion. Tu vois, on a ombre et lumière. On a la lune. La lune, c'est la confusion. Ta personne pense vraiment que tu es dans la confusion par rapport à tout ça. Que tu ne vas pas l'admettre, mais nouveau commencement. Et que tu ne sais pas bouleversement, la maison Dieu. Sacrifice. Cette personne pense que tu ne peux pas vivre sans elle. Voilà, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup... De toutes les façons, tu n'arriveras pas à recommencer, à commencer quelque chose de nouveau. Tu es dans une période de bouleversement intérieur. Je sais que tu ne peux pas faire sans moi. Même si c'est une rupture qui date de longtemps, cette personne a cet ego qui pense que... la seule chose dont tu as envie, c'est de retourner. Peut-être que c'est vrai, mais bon, elle pourrait être un peu plus humble. Elle pourrait être un peu plus humble. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle par rapport à cette rupture? Confusion, tu vois, je te l'ai dit, ça c'est cette confusion. Cette personne pense vraiment que tu es confuse. Que tu sais pas trop ce que tu veux, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Gratitude. Okay, je vais clarifier gratitude, on va voir. Culpabilité, émerveillement. Alors, on clarifie gratitude. Ouais, il y a quand même un petit côté que c'est moi, mais cette idée que cette personne se dise de toutes les façons, tu es dans une confusion, tu ne vois pas les choses bien. Elle se dit que
que tu as pris le parti du recul, que tu as pris le temps pour toi et que cette patience t'est bénéfique pour mieux réfléchir à une stratégie. On a quand même 2 fois cette d'épée là. Et que, comme si c'est toi qui a arrêté la relation, que c'est bénéfique pour toi de prendre ce temps nécessaire pour t'avouer la vérité, pour sortir de ce déni, parce que pour elle, tu ne peux pas vivre sans elle. Il y a un petit côté, voilà. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Elle voit aussi que tu as besoin de renouveau parce qu'on a un nouveau commencement, même si tu ne sais pas. Donc, elle se dit que tu as besoin de renouveau dans ta vie personnelle, hein, dans ta vie. Et que tout ça t'a permis une certaine forme de maturité de façon générale. Alors, je vais faire... le tirage ne me satisfait pas complètement. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens vis-à-vis... Alors, on a miroir magique. Ok. Voilà. Miroir magique, un peu, c'est sa projection. Hein. Il y a quelque chose où elle espère que tu es comme ça. Elle espère que tu es dans la confusion. Ça lui ferait plus de bien de savoir ça que tu puisses... Parce qu'elle voit que tu as envie de recommencer quelque chose dans ta vie. Peut-être une nouvelle relation, peut-être quelque chose qui va être positif au niveau professionnel. Mais elle l'espère que soit tu sois dans l'échec amoureux ou professionnel, tellement tu as envie d'être avec elle. Voilà, il y a un peu un petit côté, il y a un petit ego chez cette personne. Hein. Ouais, dans tes projets. Enfant, ici, c'est les projets. Là. Parole. Il y a le côté que tu as envie peut-être de revenir sur ta parole, sur ce que tu as dit ou des choses comme ça. Alors ici, j'ai pas forcément ressenti l'énergie de ta personne encore. Donc le deuxième tirage, on va vraiment découvrir qu'est-ce qu'elle ressent elle. Bon, il y a le côté un peu prétentieux ou prétentieuse, tu peux pas vivre sans moi, mais elle, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment? Est-ce que c'est que le côté égo qui joue ou est-ce qu'elle a encore des sentiments? On va regarder ça en deuxième partie. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Et si tu continues, on y va. Bye bye. J'ai oublié de lire le petit message. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude. Alors, ok Cindy. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc ici, on parle justement de ton envie de renouveau. Et ça, c'est un message directement pour toi. On te dit que l'archange Raphaël est à tes côtés pour t'offrir la guérison nécessaire et la sérénité pour briller, pour avoir confiance dans l'avenir. Voilà. Alors, bonjour groupe 2, bienvenue pour ton tirage. On a l'archange Métatron. Donc, je ne vais pas lire tout de suite le message. Mais on va aller à ce que ta personne pense que tu ressens suite à votre rupture. Vous êtes en période de séparation, pas de contact entre vous. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? Ok. On y va. Oh, conflit mental, on l'avait de l'autre côté. Alors, ta personne pense que tu doutes, tu n'es pas en total accord avec cette rupture, cette décision, cette sensation, ce silence.
mécontentement, hein? Ouais, carrément. Et que... Oui. Et que tu n'es pas totalement... ouais. Content ou contente de cette situation. Alors, je vais clarifier des mécontentements et ennuis. 4 de coupe. 9 de bâton. Ouais. Alors, ta personne, elle se dit que tu n'es pas heureuse ou heureux à l'heure actuelle. Elle se dit que tu as devant toi plusieurs choix. Celui de revenir dans cette communication au moins. Patience et planification. 7 de denier. Solitude. Alors. Sagesse encore. Le pape. Énergie du taureau. Alors, pour moi, il y a un choix que ta personne doit respecter, que tu es en train de faire. Tu as fait un choix de t'éloigner de cette relation. C'est comme si vous étiez peut-être en triangulaire et que toi, tu en as eu assez et que tu as fait un choix sage de t'éloigner d'une situation où tu ne te sentais pas respecté. Tu as fait le choix du célibat, le choix de la solitude, le choix du je laisse aller cette connexion. Ok. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Elle se dit que c'est que tu as fait un sacrifice là, que tu l'as sacrifié elle. Dans tout ça, dans tes choix, dans ta façon de faire, que tu as fait un sacrifice quoi. Et le sacrifice, c'est la connexion, hein, mais que ce sacrifice, c'est le sacrifice déjà de votre connexion, de votre alchimie. Ouais, voilà. Donc, vous avez peut-être de l'alchimie au lit déjà et que tu as sacrifié tout ça. De coupe. Bouleversement. Et elle s'est dit que parce que tu as voulu faire des choix clairs, hein, j'ai vraiment la sensation qu'il y a eu un choix soit de rester dans une relation qui ne te plaît pas, soit t'en aller. Et ta personne, elle a vu ça. On va voir en deuxième partie ce qu'elle ressent, mais moi, ce que j'ai envie de te dire, hein, de ce que je ressens là, c'est que ta personne, elle voit tout ça, elle voit que tu as fait des choix, que tout ça, mais moi, ce que je ressens, c'est que
elle observe tout ça. Elle observe avec un certain détachement, en fait. C'est ça qui me... Elle voit très bien, elle est très perspicace, ta personne. Sur toi, sur qui tu es et tout ça. Bon, les cartes sont trop grandes, donc je vais prendre un petit. Je vais continuer parce que... Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Là, ce 9 de Pentacle. Elle se dit que tu penses à toi. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais ce que je ressens, c'est que... Bon, on va faire la deuxième partie, mais je suis un peu... valet d'épée. Elle voit que tu as... que tu es curieux ou curieuse à te découvrir, redécouvrir et à te choisir. Tu vois, everything is fine. Donc ici, ta personne se dit que malgré tout, malgré tes choix, tu montres que tout va bien. Et que tu privilégies le mouvement, peut-être sortir avec tes amis, peut-être le mouvement par le travail, puisque c'est le chariot, voilà, et par une attitude fière. Mais voilà, on a 8 d'épée. Ce 8 d'épée qui dit que tu te mis des œillères. J'ai à peu près le même feeling qu'au premier. Il y a un peu un regard condescendant en fait. C'est ça qui me... que j'ai depuis tout à l'heure là. C'est dans les deux tirages. C'est une attitude condescendante. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? Soumission, domination. Défensive. C'est comme si cette personne-là, elle se dit que tu es en train de jouer à un jeu, que tu veux prendre ton indépendance vis-à-vis d'elle, mais que ça va pas fonctionner. Voilà. En fait, c'est comme si elle se dit tu bluffes. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense? Solitude encore. Hein. Elle te voit vraiment solitaire, seule. Et elle te voit dans une forme de détresse. Hein. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Serendipity, c'est aller au cours de l'eau, au fil de l'eau, aller dans le flot. Donc, elle se dit que tu vas dans le flot des choses. J'ai l'impression qu'elle te voit comme quelqu'un qui n'a pas une force mentale si grande que ça. Voilà, voilà ce que je n'apprécie pas. Que tu aies un peu de soumission par rapport à quelque chose. Qu'il y a une maturité spirituelle ou personnelle que tu devrais continuer pour que une relation fonctionne entre vous. Mais comme elle te voit, l'abondance, elle te voit comme une personne qu'elle désire. Il y a l'abondance, il y a le côté tu es magnifique, tu es... Voilà. Bon, alors, message de Métatron. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit, Métatron.
Je suis ton lien entre... Alors, ce message est pour toi, indirectement. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Et tu vois, pour moi, il y avait l'idée de choix. J'ai pas lu, hein. Il y avait l'idée d'un choix que tu as fait. Et là, l'archange Métatron te dit qu'il est là pour t'aider à guérir les conflits qu'il y a entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, oui, pour moi, ta personne, elle voit bien que tu es dans un doute et elle espère, et on va voir ça en deuxième partie, elle espère que tu flanches. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, deuxième partie. Qu'est-ce qu'elle ressent, elle, hein? Elle t'a bien observé et tout ça. Qu'est-ce qu'elle ressent depuis, par rapport à votre rupture? Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye.